Salut à tous! Savez-vous que le nombre des gènes d'un être humain est environ égal à 20 000? Ce nombre est 2 fois plus faible que celui d'un grain de riz. Le génome humain n'est donc pas aussi complexe que ce qu'on pouvait attendre. En plus, de nombreux gènes parmi ces 20 000 gènes se ressemblent beaucoup. On dit qu'ils forment des familles multigéniques. Dans cette vidéo, nous allons voir comment repérer ces familles et comment expliquer leur formation. Allez, on y va! Souvent, les gènes d'une même famille permettent la fabrication de protéines aux fonctions voisines. Ainsi, toutes les globines présentes dans l'hémoglobine ont des fonctions similaires. Mais ce n'est pas toujours le cas. Des hormones telles que l'ocytocine qui intervient dans l'accouchement et l'ADH qui contrôle la réabsorption de l'eau dans les reins appartiennent néanmoins à la même famille. Pour repérer ces familles, il faut comparer les séquences nucléotidiques des gènes ou d'acides aminés pour les protéines produites. Ainsi, on considère que 2 gènes appartiennent à la même famille si la séquence de la protéine produite est similaire à hauteur d'au moins 20%. Voici les chaînes protéiques d'ocytocine et d'ADH. Ici, on observe que 2 acides aminés mutés sur 9. Ainsi, 78% de la séquence de l'ocytocine et de l'ADH sont identiques. Cela indique que ces 2 gènes proviennent du même gène ancêtre. Mais comment cela a-t-il pu se produire? Pour qu'un gène ancêtre puisse en donner plusieurs, il faut une duplication. Lors de la prophase 1 de méiose, les 2 chromosomes d'une même paire s'apparient de façon très étroite. Mais des erreurs peuvent arriver et entraîner un décalage des séquences d'ADN. Après ce crossing-over inégal, l'une des chromatides possède le gène, ici le gène A, en double exemplaire. Si cet événement a lieu entre 2 chromosomes de paires différentes, il peut engendrer une translocation. Si ces 2 gènes sont transmis à la descendance, ils accumulent des mutations différentes au cours des générations. On obtient alors 2 gènes différents, ayant éventuellement acquis une fonction différente, comme l'ocytocine et ADH. D'une génération à l'autre, les mutations s'accumulent. En étudiant les taux de ressemblance des différents gènes, on peut reconstituer l'histoire de la famille multigénique à l'aide d'un arbre phylogénétique, exactement comme on le fait avec les espèces. Ces analyses ont montré que finalement, la plupart de nos gènes se répartissent en quelques grandes familles multigéniques. De quoi réviser notre prétendue complexité, n'est-ce pas? Bonne révision à tous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.